Vous le mimez en même temps. Vous me voyez entièrement là. Oui. S'asseoir en tailleur, à même le sol, ou au bord d'une chaise, ou debout. Je vous conseille debout. L'idée va être, je vais le mettre ici, je vais vraiment lire la feuille, bon, même si je sais le faire, hein. Mais comme ça, vous aurez tout le détail décomposé. Joindre les mains, paume contre paume, à hauteur du cœur. Vous pouvez mimer en même temps si vous en avez envie, hein. De toute manière, là, vous êtes un peu loin pour moi, je ne vous vois plus vraiment. Paume à hauteur du cœur. L'idée va être d'inspirer l'énergie du ciel, comme ça, donc sans la main, hein, c'est pour vous, là je vous le mime. Inspirez l'énergie du ciel, et moi j'aime bien venir compacter l'énergie dans les mains, et expirer l'énergie vers la terre. Donc ça, c'est libre, à votre rythme, comme c'est confortable. Donc ça pourrait donner comme ça. Et donc normalement, juste les mains, paume contre paume. Et ça, vous le faites autant de fois que vous voulez. Ça, c'est la préparation. Ensuite, et donc je vais me tourner, puisque ce n'est pas une blague, on va venir placer les mains dans le dos. Je vous montre. On va croiser les doigts. Les index sont dirigés vers le sol et les pouces sont appuyés contre le coccyx. Donc en fait, ça fait plein d'étapes, mais c'est hyper simple. On croise les mains, les index vers le sol, pouces contre le coccyx. Le dos est plutôt droit. Là, je me remets face à vous, d'accord? On va respirer par le ventre, à son rythme, comme c'est confortable pour chacun, chacune. Ça, c'est vraiment important. Plusieurs fois. Ensuite, on va prendre une profonde inspiration, puis on va expirer rapidement, de manière rapide et saccadée, pour expulser tout l'air. Donc, j'ai fait ma connexion terre-ciel, je suis comme ça, j'ai fait ma respiration abdominale, j'inspire complètement, et en saccadé, ça donne ça. Et on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Comme ça reste confortable. Très important. Ensuite, on va inspirer en remplissant complètement poumon d'air en 3 étapes. Ventre, plexus, poumon. Donc, une fois qu'on a fait, on regonfle tout. Et là, au niveau des mains, on va bloquer notre respiration. Les mains qui sont dans le dos, donc toujours index vers chakra racine, donc c'est-à-dire pied et base du périnée. Et là, on va visualiser et on va tirer l'énergie de la terre vers nous-mêmes. Donc avec nos doigts, je vous montre, et ben on va faire un léger comme ça. Donc là, sur mon coccyx, et je vais, donc respiration bloquée, je vais tirer l'énergie de la terre. Je reste bloquée aussi longtemps que ça reste confortable. Et ensuite, je relâche. Tout simple. Ça, c'est tirer l'énergie de la terre. Ensuite, doucement avec nous-mêmes, les mains passent au-dessus. Les doigts sont croisés et les index vers le ciel. Ça nous dit un truc. Là, même chose, respiration abdominale, à notre rythme, comme c'est confortable. Ensuite, on inspire complet. On expire saccadé. Jusqu'au bout, comme c'est confortable. Ensuite, grande inspiration complète, ventre, plexus, poumon. Là, on bloque. Et là, avec nos index, on va tirer l'énergie du ciel pour aller vers la tête. Alors moi, perso, je le mets au 3e œil parce que je trouve ça extrêmement confortable. Là, la respiration est bloquée. On reste bloqué aussi longtemps que c'est confortable. Et ensuite, on relâche doucement. Ce cycle, on le refait 3 fois. Une fois, on tire l'énergie de la terre. Une fois, on tire l'énergie du ciel. Ça, c'est un cycle. Et on le fait 3 fois. Est-ce que c'est OK pour vous? Ça, c'est la respiration de la petite mort.
Et donc de ne pas tenir plus ou moins bien, bref, peu importe. Ce qui compte, c'est d'enchaîner de façon fluide. Et puis, dans l'absolu, ensuite, ce sera une seule respiration abdominale. Ensuite, j'inspire, complet, je saccade à mon propre rythme. Ensuite, je gonfle complet, je bloque et je relâche tranquillement. Et en fait, c'est la même chose à l'inspi quand on tire l'énergie de la terre et c'est la même chose à l'inspi quand on tire l'énergie du ciel. Je filme toujours, puis nous le ferons ensemble et là, je couperai la caméra. Ça marche? Maintenant, récap 3, le Wiracocha. Donc, je me recule à nouveau et je remets là. Ça va vous dire un truc. Joindre les mains, paume contre paume, à hauteur du cœur. Je vais inspirer l'énergie du ciel, expirer à la terre. À votre rythme, comme c'est confortable pour vous, de façon fluide. Ensuite, je lis pour être vraiment clair, pardon. Pardon pour le blanc, c'est quoi le mot? Clair, c'est ça. Prenez quelques respirations lentes, puis élevez vos mains, toujours jointes, en passant devant votre visage. Là, vous allez peut-être au départ pousser les mains et à un moment, même rapidement, vous verrez, vous allez sentir que vos mains sont happées. C'est comme si elles s'étaient tirées par le haut. L'idée, c'est donc de monter les mains au-dessus de la tête. Alors, surtout, restez toujours confortable. D'accord? Les mains, ça peut être comme ça peut être comme ça, mais soyez confortable. Ça, c'est très important. Donc, vous les poussez le plus haut possible. Et c'est là que vous pénétrez dans ce qu'on pourrait appeler le 8e chakra. Mais c'est en réalité le Wiracocha. L'idée, ça va être de sentir un cercle ou une boule d'énergie qui tourbillonne au-dessus de votre tête et également entre vos mains. C'est-à-dire comme s'il y avait une grosse bulle comme ça. Et vous prenez le temps de connecter avec ça. Et peu à peu, à votre rythme, vous allez, les bras tendus, sans forcer, ouvrir peu à peu les bras, peu à peu, peu à peu. Et plus vous allez ouvrir les bras, j'adore faire ça, plus vous allez ouvrir les bras, plus votre bulle va grandir. Là, vous voyez, ma bulle, j'ai la tête dedans. C'est hyper confortable. Et on continue, on continue, on continue. Et plus ça va, et plus la bulle grandit. À peu près au niveau du nombril. À peu près. Là, on a les paumes vers le ciel. On va faire pivoter les mains, paumes vers le sol. Et on va finir complètement cette bulle d'énergie. Complètement, 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 complètement. Et on rejoint les mains, que vous pouvez laisser comme ça, que vous pouvez ramener au cœur. Et là, quand la bulle est complètement faite, prenez le temps de regarder que vous êtes complètement entouré de lumière. Et ça, c'est ça l'ouverture du Wiracocha. De façon totalement facultative. Là, vous pouvez appeler tous les guides, les esprits, les maîtres ascensionnés, tous les êtres de lumière avec lesquels vous connectez. Quand on le refermera, le Wiracocha, alors il faudra les remercier. Tout simplement. Je vais donc maintenant vous montrer, mimer, comment on referme le Wiracocha. Ça va être d'ouvrir les bras, donc les paumes plutôt vers la terre, et de laisser remonter les fils de lumière, les fils d'énergie de la terre, et de venir avec vos mains les attraper. Donc, on peut prendre le temps, tout ça, c'est vraiment un temps libre. Prendre le temps, faire remonter les fils de lumière dans les mains de la terre. Ensuite, on va fermer les mains pour les tenir. On remonte à peu près au niveau du nombril. Là, on va
pivoter les mains vers le ciel et on va tout doucement les ramener au-dessus de la tête. Et plus on referme les bras, et plus notre Virakosha se referme, se referme, se referme. Donc la bulle redevient de plus en plus petite, de plus en plus petite. Et on va venir joindre nos mains, paume contre paume, au niveau de la tête. Là, on va pouvoir sentir que l'on va quitter le Virakosha, cette bulle de lumière, et on va repasser les mains devant le visage pour revenir, paume contre paume, à hauteur du cœur. Tout simplement. Et là, si vous avez appelé des êtres de lumière, ça va être le moment de les remercier et de les laisser à nouveau aller. Et j'insiste, ce Virakosha, vous pouvez l'ouvrir autant que vous le voulez à n'importe quel moment où c'est juste pour vous. La seule chose qui compte, c'est de penser à le refermer.